Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui m'a été posée par Megan qui voulait savoir un petit peu. Voilà, bon, Megan a quelques galères par rapport à sa vie professionnelle et ça donne pas grand-chose. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas utiliser un jeu que j'ai peu utilisé jusqu'à présent et peu présenté. J'en avais fait une review un jour, mais voilà, je l'avais pas vraiment utilisé depuis. Et donc je vais utiliser pour répondre à la question de Megan un jeu qui s'appelle Mon Tarot de Marseille. Voilà, j'en avais déjà un peu parlé, j'avais présenté ça, on peut le trouver sur tarotland.com. Donc voilà, je voulais répondre avec ce jeu-là parce que je trouve qu'il est sympatoche, qu'il a une belle gueule, qu'il est chouette. Et ben donc bah, c'est parti, allons-y pour une petite réponse donc avec le Mon Tarot de Marseille à la question savoir l'évolution de la vie professionnelle. Alors je vais pas travailler sur l'évolution de la vie professionnelle précisément. En fait, je rentre un petit peu plus dans la question de Megan avec qui j'ai pu discuter et qui m'a dit que, en gros, à chaque fois, elle passe des entretiens et ça semble marcher, elle va loin dans les entretiens et puis à la fin, comme par hasard, ça chute à chaque fois. Et donc, moi, je vous propose un petit tirage. On va voir. Je vous propose le tirage suivant. Je crois que c'est un tirage que j'ai jamais proposé encore, mais ça sera l'occasion. Et puis, bah, je vais étaler les cartes. Je le fais rarement, mais comme ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais tirer une première carte pour voir qu'est-ce qui fait que les entretiens ne donnent rien de concret pour Megan lorsqu'elle se présente. Donc, je vais d'abord tirer une première carte pour savoir qu'est-ce qui fait que. Ok. Ensuite, je vais tirer une autre carte pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne réellement. Et je vais tirer une dernière carte pour voir qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, quel comportement ne serait pas bon à adopter. Ok, super. Très bien, on va aller voir ça. Hop, je peux ranger ça. On va essayer de centrer un peu tout ça, que ce soit hop, visuel. Oh, c'est merveilleux. Alors, nous trouvons le chariot, l'ermite et la justice. L'ermite est au centre pour savoir qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. À droite, nous voyons avec la justice ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, et à gauche, avec le chariot, voir un petit peu justement ce qu'il serait bon de faire. Et en fait, on va faire s'entrecroiser et s'entrecouper les cartes pour essayer de les comprendre les unes les autres. Nous avons la carte de l'ermite au centre. La carte de l'ermite, c'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas. La carte de l'ermite, c'est une carte d'un vieux personnage. C'est quelqu'un d'âgé, c'est quelqu'un d'usé. C'est quelqu'un qui se planque un peu dans l'obscurité, presque qui s'excuse de vivre parmi les autres et qui du coup préfère prendre du recul et s'en aller. Et en réalité, Megan, c'est un petit peu comme si En gros, cette carte-là pourrait te dire, est-ce que tu n'as pas la sensation des fois quand tu es en entretien de faire preuve d'un peu de discrétion ou de timidité ou de recul, de retrait? Est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir envie de travailler? Parce que un ermite, alors de travailler, excuse-moi, pardon. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir travailler dans la boîte dans laquelle tu postules? Parce qu'évidemment, tu as envie de travailler, mais l'ermite, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se mêler aux autres et que quand on arrive dans un domaine, on se dit ah, je suis pas sûr que ça va marcher, je suis pas sûr d'être confortable, je suis pas sûr d'être à l'aise. Et en fait, l'instant où on a ce doute, ça va rejaillir de nous. Et la personne en face, le recruteur qui est formé pour sentir ça, il va peut-être le détecter et il va prendre alors quelqu'un d'autre qui n'aura pas ça. L'ermite, lui, comme il a cette espèce de d'usure, de recul, de vouloir, de plus avoir envie de se mélanger aux autres parce que ça le gonfle, parce que ça le saoule. Alors je sais, on en avait parlé, toi, la dernière boîte dans laquelle tu étais, t'étais pas très très confortable, les relations que tu avais eues avec les autres n'étaient pas fun. Et du coup, ça pourrait rejaillir de ça. L'ermite, c'est un personnage qui n'en peut plus, qui est usé, qui est blessé, qui en a suffisamment pris plein la gueule par rapport à ses expériences passées et qui aujourd'hui a plutôt tendance à y réfléchir à deux fois avant de s'aventurer. Là, avec le chariot, ça apparaît à la place du conseil, ce qu'on te dit qu'il serait bon pour toi de faire pour pouvoir vraiment avoir ce boulot. Et le chariot, c'est un peu le contraire de l'ermite. Le chariot, il est aussi jeune que l'ermite n'est vieux. Il est aussi pimpant que l'ermite est croulant. Il est aussi volontaire que l'ermite est reculant. Et donc, en gros, on te dit avec le chariot, il faut te vendre. Il faut te vendre avec jeunesse et avec dynamisme. Il faut y aller, il faut vraiment y aller à fond. Il faut se montrer comme du genre, j'en veux, j'ai vraiment envie de ça. J'ai vraiment envie de ça, je fais preuve d'enthousiasme et j'ai envie de me mélanger avec les autres. Et même, si ça les intéresse, je peux même, au besoin, dynamiser les autres. Je peux être un moteur pour les autres. Je peux les aider à avancer, je peux leur donner l'envie de progresser. Ça peut être sympa. Alors que là, l'ermite, lui, ne nous donne absolument pas cette sensation. La justice, par contre, elle apparaît en nous disant, voici ce qu'il ne faudrait surtout pas faire.
Et la justice se retrouve un peu dans l'ermite. Ce sont deux cartes qui sont très proches, d'ailleurs on a la 8 et la 9. Tandis que là on avait la 7, c'est rigolo parce qu'on a une progression. La carte de la justice, c'est une carte qui se prend vraiment au sérieux. C'est une carte extrêmement mentale, qui est froide, qui est carrée, qui est un peu psychorigide en réalité, hein. Elle est vraiment, on a quelque chose de très, de très, ouais, pragmatique. On veut que ça soit comme ça, et si c'est comme ça marche pas. Il faut vraiment que ça soit droit. Dès l'instant où tu vas te montrer rigide, froide et un peu autoritaire, ça ne fonctionne pas. Là, en gros, ce qu'on te dit, c'est que dès l'instant où tu as l'air d'être sérieuse, où tu as l'air d'être cadrée, ou un peu en recul, que tu réfléchis, que tu te refermes, qu'on est dans une espèce de froideur, ça ne marche pas. Ce qui fonctionne, ça va être la chaleur. Il faut que tu dégages de la chaleur humaine, d'autant plus que moi je te connais, je sais que tu es quelqu'un de souriante à l'extérieur dans la vie, et donc si tu dans ta vie professionnelle, tu as tendance à te refroidir un peu, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est pas ça qu'on va attendre de toi. On va vraiment attendre de toi quelque chose de glorieux, de lumineux, quelque chose qui éclate, qui brille et où on se dit waouh, elle peut être vraiment un moteur pour les autres. Ça peut emmener, ça peut dynamiser, ça peut aider les autres à progresser. Et à ce moment-là, ça va fédérer. Ça va fédérer. Un ermite, il fédère pas, il fuit. Oui, il est seul. La justice, elle fédère pas, elle gronde ou elle carre, mais elle n'est pas du tout un moteur. Et là, au contraire, on te demande d'être un moteur pour les autres. Donc par rapport à ça, moi, je te laisserai voir un peu dans quelle dimension est-ce que tu peux te retrouver dans l'ermite ou dans le chariot ou dans la justice, et voir ce que tu peux faire pour que au moment où tu seras dans ton prochain entretien, tu puisses amener une énergie chariot, dynamique. Et à ce moment-là, tu verras comment les choses se passent. Ça peut être beaucoup plus intéressant. Donc voilà pour cette question en réponse à Mégane, voilà, par rapport à la vie professionnelle avec le jeu Montaro de Marseille. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et un petit commentaire et puis abonnez-vous à l'occasion. Et puis si ça vous plaît pas, partagez la vidéo auprès de ceux que vous n'aimez pas, comme d'habitude. Et puis en tout cas, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.